Voici mon œil grossi 10 fois. Et ça, c'est mon nez. Je suis pas sûr qu'un producteur va me remarquer. Je pense que je ferais mieux de m'adresser à un vrai pro. Avec Patrick Pépin, un as de l'impression géante. Je vais l'avoir, mon affiche. Bonjour, Patrick. Bonjour. J'ai besoin d'une super grande affiche pour mon prochain grand film. Peux-tu m'aider? Ton prochain grand film? Eh oui. Ça tombe bien, c'est ma spécialité. Viens-t'en. J'ai apporté une photo de moi sur ma super clé USB. J'ai besoin d'une super grande affiche pour mon prochain grand rôle, même si j'ai pas encore le contrat. Parfait. Donne-moi ta clé. On va regarder ça. OK, Olivier, on va ouvrir ton image. Voilà. C'est bien fait. Le détail a l'air bon. Par contre, les couleurs sont un peu ternes. Regarde, tu vois, quand je change ma courbe, comme l'image devient plus foncée, elle était comme ça, on la ramène comme ça ici. Qu'est-ce que tu en penses? C'est déjà mieux. Oui, hein? Alors, c'est très important, avant de commencer à imprimer, de vérifier si le format est bon. Parce que ce qu'on veut pas, c'est gaspiller du matériel ou que l'image soit trop grande pour le matériel qu'on imprime. Alors, on a une largeur de 72 pouces, qui se trouve à être la limite de notre matériel le plus grand. Et en hauteur, on se retrouve avec 95 pouces. Je crois que c'est plus grand que toi. Je sais pas de quoi je vais avoir l'air sur une grande affiche, mais pour l'instant, sur l'écran, c'est pas mal. Hey, ton imprimante est différente de la mienne. Différente, oui, mais similaire en même temps. C'est une imprimante à jet d'encre, comme tu peux avoir chez toi, sauf que l'encre qu'on a, c'est pas des petites cartouches d'encre comme tu as à la maison. C'est des grosses boîtes d'encre de 3 litres par couleur. L'encre est cuite sur le média. Il y a des lampes UV, c'est des lampes comme il y a au salon de bronzage. Donc, ça fait un durcissement, les encres deviennent imprégnées dans le média. C'est hyper résistant. On démarre. Est-ce qu'on imprime juste sur du papier normal? Non, on a plusieurs supports différents. Je vais te montrer le vinyle perforé. On peut voir l'image imprimée d'un côté, puis de l'autre côté, c'est tout à fait noir. Il faut mouiller la vitre avec de l'eau savonneuse pour pouvoir installer ce matériel-là. OK. D'un côté, on voit l'image. Très bien. Par contre, quand on est à l'intérieur du véhicule, ça nous permet de voir à travers. Wow! Est-ce que tu es capable d'imprimer une affiche plus grande que l'imprimante? Bien sûr. On peut imprimer l'image en plusieurs sections qu'on va ensuite recoller. On peut recouvrir la façade au complet d'un édifice si on veut. Tu sais, des fois, on passe devant les magasins puis la vitre est givrée. Cette pellicule de givrage-là, on voit la lumière passer sans voir de l'autre côté. Et puis, il y a du vinyle électrostatique. Alors, si on le touche, tu vois, c'est pas collant du tout. D'emblée, l'électricité statique. En voilà. Ton affiche, tu veux l'enlever au bout d'une semaine, tu peux la réutiliser après, tu peux la remettre n'importe où. Sur quoi tu vas imprimer mon affiche? Je vais imprimer ton affiche sur un vinyle hyper résistant. Tu vas pouvoir le chiffonner, faire ce que tu veux avec. Souvent, les affiches sont exposées à l'extérieur, sont exposées au soleil, au froid. Voici l'heure de vérité. J'ai hâte de voir ce que j'aurai l'air en super gros plan. Heureusement que j'ai pas de bouton. Merci beaucoup, Patrick. Ton affiche est superbe. J'ai l'air d'une grande star à Hollywood, sur le tapis rouge, les entrevues, les paparazzis. Oh, ça sonne. Oui, allô? Vous avez un premier rond pour moi?